Les amis, juste avant que la vidéo commence, désolé si la qualité n'est pas folle, en effet il faisait nuit de fou, mais galère avec les ISO et tout de la caméra, et avec l'iPhone, bah pareil. Donc bonne vidéo à vous, des bisous. Les amis, toute nouvelle vidéo, je me retrouve tout seul en effet à Tokyo, dans les rues de Tokyo, regardez-moi ça, c'est excellent. Tout simplement, je connais un petit peu Simon Puech, j'adore ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et sur les vidéos YouTube. Et en fait, il avait fait quelque chose au Japon qui était, wesh, incroyable carte. Mais du coup, Simon Puech avait fait une vidéo que j'adorais, c'est qu'il était allé avec des pilotes de rue, voilà, c'est comme ça que j'appelle ça. Et du coup, bah, j'ai contacté la même personne qui l'avait amené, enfin Simon Puech m'a donné les contacts et tout, donc d'ailleurs gros big up à lui, je te remercie de ouf. Je suis rentré en contact avec lui, on va aller le retrouver normalement. Il m'a prévu un petit truc sympa pendant 1 heure ou 2 heures, on va voir ce qui va se passer. J'ai vu la voiture, elle est plutôt pas mal, je vais vous la montrer. Mais du coup, je vous embarque avec moi, il y aura des plans avec cette caméra pour ma réaction. J'ai aussi mon iPhone avec moi pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Mais normalement, je risque de réaliser quand même un petit rêve. Un petit rêve, je vais faire plein de vidéos, je vais filmer un peu tout ça. On risque de se balader sur le périphérique de Tokyo et on risque aussi d'aller à des rassemblements de voitures. Et donc du coup, j'ai bien hâte. Là, il y a mon Uber qui va arriver normalement. Donc on va aller voir tout ça. Mais en tout cas, regardez comment c'est vraiment trop stylé. Le plan est complètement incroyable. Je suis vraiment trop hype. Donc je vous emmène avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette chaîne. Encore merci Simon, Monsieur Puech, comme dirais-je, de m'avoir concocté tout ça. Et c'est parti, let's go. Ça commence les amis, regardez ça. Ça commence les potes. Oui, bon c'est pas celle-là avec laquelle je vais partir, mais ça commence, on commence à en voir petit à petit. Mais vous allez voir, c'est que le début. Là je suis arrivé au lieu de rendez-vous, ils doivent arriver, ils ont un petit peu de retard, mais pour l'instant du coup je me balade, mais on commence déjà à voir quelques petites choses. Pour tous mes aficionados de voitures, ça continue encore et encore. Oh la vache, il blague pas sur le son par contre. Voilà le bolide les amis, nous y sommes. C'est parti les potes, donc je vous emmène avec moi. Je filmerai aussi un peu avec l'iPhone, comme ça on va pouvoir gérer un peu tout ce qui est luminosité et tout. Je vais vous présenter un peu toute la bande, le pilote en plus, il va pouvoir vous échanger sa passion parce que c'est un Français qui est là depuis 2 ans. Donc je vais vous le présenter aussi. Ça va être plutôt sympatoche et on est déjà en train d'élaborer un petit programme bien sympa. Ça va être vraiment cool. Bon les amis, avant qu'on parte, faut que je vous montre le bolide avec lequel on va passer la soirée. Le bolide de Samir. Déjà mec, merci de m'offrir cette opportunité. On va passer quand même une belle soirée ensemble. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce bolide, mec? Du coup, ça fait. Combien de temps que tu l'as déjà? 1 an que je l'ai. 1 an? Ouais. Et bon, elle était pas du tout comme ça. Du coup, c'est pas une GTR, c'est une 25 GTT. Je vous mets d'ailleurs, les amis, l'Instagram et tout si vous voulez aller voir parce que t'as mis des photos de. Moi quand j'ai vu, ouais, elle était grise, c'est ça? Le classique gris. En fait, celles-là, on les voit tout le temps gris. Ouais. Et c'est une peinture. Et c'est une peinture, c'est pas un wrap. Il y a la culture du covering un peu par ici ou pas? Il y en a, mais vu que c'est plus cher que la peinture. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ah ouais, en France, tu fais quasiment direct un covering, tu vois. Parce que c'est moins cher, ouais. Mais ici, c'est pas le cas. Ils sont. Je sais pas, ils fonctionnent à l'envers. Ouais, bah après tant mieux en vrai, j'ai envie de te dire, une peinture au moins si t'as un problème, hop, tu repars, tu refais quoi. Et du coup, j'ai tout refait dessus et moi je suis fan de la GTR de base, du coup j'ai complètement changé son kit. Franchement, je vous montrerai les amis, je vous ferai des plans de coupe et tout pendant qu'on en parle. J'ai mis un aileron, j'ai élargi l'arrière, je suis pas satisfait des jantes, je vais les changer par la suite. Là, par longtemps, j'ai fait du coup un custom sur mes phares. Ouais, parce que vous allez voir les amis, les feux, regardez. C'est un peu inspiré des... Les gens ils disent ça, ouais, t'as mis un peu à la BM, Angelize et tout. Mais franchement, ça lui fait une vraie gueule. J'en ai croisé dans la rue, tu croises que celle de Fast and Furious. Ouais, c'est tout le temps la même. C'est redondant. Ouais, franchement, bah moi qui ai kiffé que j'ai jamais vu ça, bah j'étais grave content. Mais par contre, je préfère largement aller faire un tour là-dedans ou quoi que ce soit. Et franchement, c'est un pur kiff. Et là, tu t'as prévu de faire des petites choses? Du coup, là, le mois prochain, je vais lui changer le capot. Je vais lui mettre un capot à façon Citroën. Carbone, du coup? Carbone, du coup, ouais. Ok. Je pense soit lui mettre de la BBS ou de la VS, je sais pas encore. Lui mettre un diffuseur à l'arrière et en février prochain, je lui ferai une prépa. Là, je dois avoir autour des 300, 350 chevaux, je saurais pas dire. J'aimerais bien faire une prépa vers les 700 chevaux, c'est pas compliqué à avoir sur cette voiture. Du coup, je vais tout refaire, changer le bloc, nouveau turbo. Ça vaut cher les prépas ici ou pas? Sans dire forcément le prix, mais je sais pas si tu connais un peu en... Il y a beaucoup de personnes qui préparent et en plus de ça, la plupart des pièces, tu peux les trouver par ici ou quoi que ce soit, quoi. Il a ça et il y a quelques pièces qui sont importées des États-Unis, mais très peu. Ouais. Et les pièces restent très peu chères en vrai, comparé à ce qu'on peut avoir en France. Ouais, je capte. Non, bah écoute, j'ai hâte que tu m'emmènes. Et c'est Louis, le GOAT, là-bas, là. Louis, le GOAT, comme je vous ai dit, c'est Simon qui m'a mis en relation. Et du coup, ce genre de choses-là, moi, tu me l'as un peu concocté en quasiment last minute, les amis. Je l'ai appelé, moi, vraiment last minute. Je pense que c'est pas le kiff de base. En France, les gens, ils veulent absolument aller au Japon, tu vois. Soit pour l'animé, ou soit pour les caisses. Et moi, ils savent que je kiffe plus les caisses. Tu sais quoi, tu peux leur proposer quoi? Soit de les amener à un endroit où ils vont kiffer, genre, parce qu'on va voir, genre, des rassemblements de voitures, etc. Faire une balade dans la nuit et kiffer. En gros, on a plusieurs offres entre guillemets. L'offre principale, ce qui se rapproche le plus de ce que toi t'as fait ce soir, c'est en gros c'est une ride dans Tokyo dans une caisse un peu sympa. On a plusieurs options en fait. Je bosse avec plusieurs drivers, donc Samir, donc avec cette Skyline, c'est un peu le haut de gamme que nous, tu vois, c'est la caisse la plus cool.
connaît. Moi, ma société, on a aussi des voitures, donc des Skyline, de réplique Fast and Furious, on a aussi des Integra, des RX-7. On peut s'arranger en fonction aussi de ce que les gens veulent. Et après, on a aussi des expériences un peu plus custom, donc si vous voulez, je sais pas, faire du karting. Ouais, je capte. On peut s'arranger. Il y a du karting ici, genre en circuit, karting. En fait, on a un contact pour faire du rotax. Ok. Ce qui peut être un peu relou en France, qu'il faut des autorisations, des trucs, et ici, on a un contact qui nous permet de les louer. Ok. Autocross, tout ce qui retouche un peu à tout ce à qui la est culture moteur. auto, et aussi on a des expériences de drift en montagne. Ok. De toute façon, je mets les infos, les amis, Instagram, le site, je vous mets tout en description. Et nous, on va aller partir kiffer de toute manière. On va bien s'éclater. Et j'ai hâte de voir ça parce que franchement, beau bolide. Mais voilà, les amis, nous, on va partir tout de suite. Et de toute façon, voilà, bonne vidéo à vous. Bisous. Les amis, on est arrivé. Samir, du coup, Louis derrière. Hello. Hop, on le voit pas. Et Mohamed. Oh, les amis. Oh, mais sympa le bruit. C'est gentil, merci. Ça me rappelle des souvenirs. Parce que oui, vous savez, j'ai vendu ma M2 et le bruit, j'en ai plus avec mon diesel. Mais là, on va kiffer et je suis vraiment un gosse. Donc là, c'est quoi le programme? Du coup, on va passer par une portion de la C1, la C1 Loop. Ok. Une route qui est assez connue pour les gens qui jouent à Assetto Corsa et tous les modes. C'est une route qui est connue dans le monde entier. Ok. Les gens s'amusent à faire la course dessus parce que c'est comme le périph' de Paris. En fait, c'est une route qui s'appelle C1 Loop parce que tu peux faire tout le tour de Tokyo avec. Par la suite, on passera par le Rainbow Bridge. Il y aura une très belle vue sur la baie de Tokyo, sur la gauche, tu verras, ce sera magnifique. Et de par la suite, on va prendre la One Gun Line qui est une route qui est très connue avec plein de tunnels, etc. Par la suite, on prendra la Aqualine, le tunnel dont je t'ai parlé, qui fait 10 bornes en dessous de la mer, pour ensuite arriver à Umiterrue où est-ce qu'il y aura un quart. Alors voilà, excellent les amis, vrai guide, hein. Vrai guide et là on va kiffer. Donc je vous mets plein de petits plans, etc. Là on va prendre connaissance et après je vous montre tout ça. Bisous. C'est que je suis un gosse là, je suis vraiment un gosse. Genre vraiment, j'ai rien contre les personnes qui adorent les animés et tout, mais moi le Japon, je viens que pour ça. Vraiment, je le dis. Hein. Donc vous pouvez, si vous aimez bien les animés, j'ai rien contre vous les amis, je vous le dis. De toute façon, vous l'avez bien vu avec Val, on a fait que manger, on n'est pas allé voir les boutiques d'animés de figurines, mais moi je voulais absolument vivre ça. Donc je suis trop content. Donc là c'est l'arrivée sur la C1. La C1 carrément. Ah oui. Ah, il fonctionne mieux qu'en France le péage. Ah oui, oui quand même. Ça charge, hein, ça charge quand même. J'ai tellement vu en vrai cette route. C'est vrai qu'on l'a tous vu celle-là. Ils ont vraiment jamais organisé de course officielle là-dessus. À chaque fois, je me pense. Oui, un truc de Formule 2. Ouais, bah ouais. Ça fait combien de bornes au total sur la C1? 13 ou 12. Ah ouais, donc en plus c'est pas si grand que ça en vrai pour le tour. Là, après les buildings, tu vas voir juste derrière, il y aura le Rainbow Bridge. Ok. Sur le Rainbow Bridge, je te conseille là sur ta gauche, il y aura une très belle vue sur la baie de Tokyo. Vas-y, bah tu me diras, mais un guide, on n'en fait pas mieux. Ça me va parfaitement bien. Vraiment stylé là. Attends, mais c'est magnifique à gauche en vrai d'ici là. Ouais, bah là tu vois toute la vue. C'est incroyable. Attends, mais c'est vraiment insane la vue là. Mais là faut que j'ouvre pour qu'on voit avec son reflet là. Ah oui. Il y a des paysages qu'on voit pas non plus à Paris, je vous le dis. Ouais. Ça le périph' parisien t'oublies, tu vois. Moi j'ai rien à faire, je viens de Rennes, donc je viens pas de Paris, je peux leur chier dessus, ça me dérange pas. En vrai de base, c'est limité à combien ici? 50. Ah oui d'accord. Les personnes respectent la vitesse, juste sur le feu de voiture. Là tu vois tout le monde est à 80. Ok. Est à 50. Ouais, c'est incroyable là. Non, mais il y en a beaucoup. Les organisateurs de courses officielles, qu'est-ce que vous attendez, bordel? Squeezie, si tu vois ça, mon ref fait de la F4 là, mon gars. À quoi faire au Mans? Il n'y a pas joué ici. Mais quoi? J'ai la mer au-dessus. Sur la map, on est vraiment sous l'eau. On est sous l'océan. Avec les lumières, c'est vraiment magnifique. Oh, j'adore.
J'adore tellement l'ambiance. Petite BM ça, petite série, une sympatoche. De la BM les gars, de la BM. Oh que j'adore. Alors comme ça la petite surveille. Ciao. Donc là les amis, on y... c'est quoi la place où on est là? Oh, il y a une minute à arriver. C'est une aire de repos en plein milieu de la mer. en plein milieu de la mer. Je vous montrerai les amis sur la map. Je vais vous mettre une map, le monteur, si tu peux mettre une petite map de où on est. Et du coup ça fait un peu rasso. C'est comme ça qu'on, enfin nous en France on dit le rasso quoi. On est au rasso. Vraiment c'est quand même assez clean ça, parce qu'en France je te le dis, hein, c'est Kekeland et ça fait Rupteur, à gogo et tout. Là c'est vraiment chill quand même. Bah après si tu filmes par exemple juste derrière toi, il y a deux policiers, c'est pour ça aussi que ça. Ah oui ok d'accord. Ça amène très vite le. Ah oui. Ça amène très vite le bordel. Si c'est le bordel, il y a très vite la police. Ok, c'est quoi ce que tu retrouves vraiment le plus? C'est vraiment de japonais, c'est quoi? De la Sylvia, de la Skyline? Il y a pas mal de 86. Bon, là, il y a beaucoup de Chaser, je sais pas pourquoi. Peut-être un event de drift après. Ouais. Ouais, beaucoup de Sylvia, beaucoup de Skyline, que ce soit 32, 33, 34. 350Z, 370Z. Oh, Sylvia, elle est magnifique. Oh, la canette. Alors, ça, tu sais que c'est une dinguerie de faire ça. Cette dinguerie. Apparemment, c'est sur les ailerons. Ah, regardez ce qui arrive. Voilà, j'en veux un petit peu. Je suis obligé d'accepter qu'il y en a un petit peu. La petite BM, les amis, qui arrive. Tu sais que là, je suis vraiment un vrai gosse de ouf. Un vrai gosse. J'ai vu une M3 E92, ça c'est pépite quand même, et il avait mis une petite ligne, mais le reste c'était tranquille. Ça j'aime bien garder d'origine. Après tout ce qui est M2, bah, la mienne était préparée, ça me dérange pas d'en Mais dans le respect du matériel. Ouais, bah ouais, les photos que tu vas montrer, ça va être dans le respect. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça a amené sur piste et tout, tu vois, c'était pas qu'une chocard, mais je kiffais de ouf, tu vois. Ah d'accord. Ça va là-bas, les venir. Bon, mon but c'est de voir une française. Bon les amis, dès que je vois de la pépite, je sors la cam, vous connaissez. Celle-là, on connaît. Et à l'arrière qui rappelle pas. Et juste à côté, ça dort fort. Oh, ça fait un gros dodo. Il va se réveiller et dire mais attends, mais c'est quoi tout ce monde? DS3, hop là. Alors ça, bah, c'est ma toute première voiture les amis. J'ai commencé avec une DS3. J'en ai eu 3. Ça me fume de rire. Attention. Des voitures françaises. Ah, c'est un petit moteur, il n'y a qu'une sortie. Ah, de la BM. Voilà un puriste. Oh là là. Non, c'est pas. Tu peux. Allez, le monteur, tu floutes. Ah non, mais non, on peut pas faire ça, les gars. Oh là là, il m'a fait une sortie d'échappement, laisse tomber. Un bolide, un vrai bolide sympa. Mais attends de voir comment il nous l'a tué. Il l'a tué. Ah bien. Un porte-drapeau, le truc. Il est incroyable. Oh, la sortie par contre c'est un marchepied. C'est un marchepied le truc. Les amis, il y a une Clio, enfin une Clio. On va essayer d'aller voir. Ça vient de chez nous ça. Il a pas l'intérieur un peu plus rare. UTCA. Non. Oh non. Arrêtez les mecs. Guette-moi ça. Lutetia. J'ai une Clio RS, j'ai une Lutetia RS. Il y a du monde qui arrive quand même là. Celle-là est pour toi Mathis. Je sais que t'aimes bien. Ah non. Ouais, les amis, mon ancienne caisse, non, mais l'équivalent quoi. Boîte manuelle du coup pour lui et boîte DKG pour lui. L'aileron comme ça, ok. Diffuseur, ok. Ligne, je me demande si c'est pas la ligne d'origine en vrai. Mais ok, voilà, l'aileron est pas dégueu. L'aileron est vraiment pas dégueulasse. On a quoi comme intérieur? Ok, on a l'intérieur classique cuir. Et par contre, il est en DKG lui et l'autre était en boîte manuelle. Donc ça va, il y a les deux. Il y a les deux. Tu vois ça en France, les amis. En France, les gens ont pas trop cette culture là, tu vois. Mais ici, la culture est clairement présente. C'est la deuxième ou troisième que je vois comme ça. Et tu sais, c'est là pour le coup, c'est un covering un peu design gaming, etc. Et nous, on n'a pas trop ça. On n'a pas trop ça. Mais ici, non. Je sais pas, les amis, si vous allez bien voir, mais cette voiture, clairement sans plaque. On est sur une couleur Raptor, mais faite main, quoi. Ah ouais, elle a tape. Mais lui, c'est un malade. Ah ouais, c'est une voiture de glisse. Voiture de glisse, rien indiqué. Le gars, faut pas savoir c'est qui. Fort. C'est Rick qui perd. Je kiffe ma vie. Je suis
en plein kiff là. Les amis, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Vous voyez, il est littéralement 2 heures du mat. J'ai fait ça pendant quasiment plus de 3 heures. C'était à la base entre 1 ou 2 heures, on a fait 3 heures. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis. J'aurais bien voulu voir du drift, mais comme il a dit, bah c'est un peu au petit bonheur la chance. On a essayé, on est allé à des spots et tout. Je vous les ai pas mis parce que bah en fait on les a pas vus. Mais on est allé à des spots, la police nous a fait bouger, etc. Enfin, mission, on les a pas vus. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, tout est en description. Merci à vous, merci aux organisateurs, c'était trop cool. Il y a encore des voitures qui passent un peu stylées et tout. Je vous dis bah du coup à la semaine prochaine, c'était la fin de l'Arc Japon. J'espère que vous avez kiffé, je vous fais plein de bisous. C'était le Dob et prenez soin de vous. Des gros bisous tout le monde. Ciao.